Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Puisque ces questions de légitime défense sont de plus en plus importantes face à ce monde grandissant de violence et de toutes sortes de choses, de méchanceté. Les infractions violentes commises par des mineurs au Québec ont triplé en 2024 selon des données. De plus en plus de violences, non seulement émises par des mineurs, mais aussi par des majeurs, sont de plus en plus présentes. Les féminicides, par exemple, sont de plus en plus présents ici au Québec et dans le Canada. Les violences graves, soit par arme blanche ou par arme à feu, sont de plus en plus présentes ici au Québec. Et en fait, le Québec est de plus une des provinces les plus touchées par cela face à toutes les autres provinces. Un autre point intéressant, le fléau des vols use la patience des citoyens, la ville nous abandonne. Ici, c'est une citation du Journal de Québec, parce qu'à Québec, c'est un des endroits dans le Canada où il y a le plus de vols de voitures. Et donc, des questions se font de plus en plus courantes, à savoir, face à ces choses-là, face aux attaques émises par des mineurs, face aux vols de voitures, face à toutes ces choses-là, quel est notre droit devant Dieu de nous défendre? Quelle est la limite à laquelle Dieu nous a mis comme barrière? C'est toutes des questions auxquelles plusieurs chrétiens se posent de plus en plus et que moi-même, je me suis posé en voyant les questionnements de ces chrétiens, de nos frères et sœurs qui se posaient. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un sabbat juste pour en parler, clarifier cette question-là et pouvoir, en fait, une fois pour toutes, avoir une idée claire sur la position de la parole de Dieu. Notre texte du jour se trouve dans Exode, chapitre 22, versets 2 et 3, qui nous dit « Si le larron est trouvé faisant infraction et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. Mais si le soleil était levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution. S'il n'y a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. » C'est notre texte du jour et c'est le texte fondamental de la légitime défense dans Exode 22, versets 2 et 3. Okay? Et avant de commencer, nous allons bien sûr prier pour implorer la présence du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, puisses-tu nous bénir et nous protéger en cette journée de sabbat? Puisses-tu nous exalter, Seigneur, et nous envoyer ton Esprit Saint, même si nous reconnaissons qu'il est déjà dans ce lieu, Seigneur, accompagné de tes anges, mais qu'il puisse venir dans notre cœur pour que nous puissions comprendre ta parole et que tu puisses nous révéler, Seigneur, la grandeur de la vérité, Seigneur, au travers des Saintes Écritures. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, bénir ce moment de culte, d'adoration que nous te rendons, Seigneur, puisque nous t'aimons de tout notre cœur. Et que tu puisses, Seigneur, permettre que ce partage puisse être un moment de sensibilisation, mais aussi de vérité solennelle, Seigneur, pour que nous puissions mieux comprendre les passages de ta parole sur le sujet de la légitime défense. Puisses-tu donc nous bénir? Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui ne savent pas, au Canada, il y a un droit pénal qui partage des principes sur la légitime défense. Dans les lois fondamentales du Québec, on nous dit « Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l'attaque si en ce faisant, elle n'a pas l'intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves. » On sait qu'au Canada, les lois canadiennes sont fortes pour jouer avec les mots, pour dire qu'officiellement, on a le droit à la légitime défense, mais dans un contexte bien précis, et c'est là, en fait, qu'il y a une zone grise. La zone grise, c'est de savoir qu'est-ce qu'une provocation. Ça serait une zone grise. Okay? On ne va pas entrer dans le code pénal, mais c'est juste pour vous dire ici qu'au Canada, comparativement aux États-Unis, si quelqu'un rentre par infraction chez vous ou sur votre terrain, vous pouvez le tuer, c'est pas grave. Mais ici, au Canada, on n'a pas le droit de tuer. On peut faire des lésions mineures. Je ne sais pas ça veut dire quoi, mais on peut commettre des lésions mineures
Et à partir de là, peut-être même si vous faites des lésions mineures, vous allez être accusé d'agression parce que la provocation, on ne sait pas c'est quoi la provocation. Donc, il y a vraiment une zone grise sur le code pénal en termes de légitime défense au Canada, mais légalement, on a une certaine forme de légitime défense acquise au Canada par le code pénal. Et le code pénal aussi international, déclaré par l'ONU, nous autorise aussi à la légitime défense. Maintenant, selon les pays, la légitime défense prend des contraintes différentes, ce qui au Canada est quand même marqué dans une zone grise. Mais la question n'est pas de savoir si l'État nous le permet, parce qu'on le sait, l'État, quand la marque de la bête va arriver, va nous permettre ou nous interdire des choses. Mais la loi de l'homme est plus faible face à la loi de Dieu, face à la parole de Dieu. Donc la question n'est pas de savoir qu'est-ce que la loi nous autorise ou non, mais qu'est-ce que la Bible nous autorise ou non, face à ce que la loi nous autorise ou non. C'est la question sur laquelle on va se penser aujourd'hui, mais on va remettre un contexte aujourd'hui dont une des questions, c'est pourquoi on discute de ce sujet-là. J'en ai parlé un peu dans l'introduction avant la prière, mais on va aller plus profondément pour aller voir pourquoi dans le contexte 2026 à laquelle nous sommes aujourd'hui, la légitime défense est un droit acquis aussi important aujourd'hui que jamais auparavant. Aujourd'hui, la violence est partagée ou émise d'une façon très particulière à laquelle l'homme n'a jamais émis cette violence-là auparavant dans toute l'humanité. L'ISD, qui est un organisme, déclare et définit la violence nihiliste comme des actes violents dépourvus de motivation idéologique et motivés par une vision du monde misanthrope. La misanthropie est un concept étroitement associé au nihilisme et se réfère à une haine de l'humanité ou de la race humaine. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, la violence, c'est plus juste la violence. Il y a de moins en moins de violence liée en fait, à des idées religieuses et à des idées, des motivations de quelque chose quelconque. Dans le sens, il y a moins en moins de personnes qui vont, par exemple, prendre des armes pour attaquer un groupe religieux en particulier parce qu'ils détestent ce groupe religieux-là. Il y a moins en moins de violences qui sont basées sur une raison, on pourrait dire, logique. Aujourd'hui, la violence nihiliste, c'est ce qui est écrit ça, ce qui est montré ici. Le nihilisme, c'est des actes qui sont faits sans vraiment de motif clair. Okay? Et aujourd'hui, la violence est de plus en plus décrite comme une violence nihiliste. C'est une violence, en fait, qui a pour but juste d'exterminer la race humaine. Les gens ont une haine, pas envers une idée, envers quelque chose, mais envers la race humaine. C'est tout. OK? C'est la méchanceté pure de Satan, en fait. OK? Puis la fin des temps nous avait prophétisé sur ça. Donc ça veut dire, et c'est pour ça qu'on a vu ça récemment, par exemple, dans l'autobus, la personne qui s'est levée et qui a tué la jeune fille, il n'y avait aucun motif, là, la personne. C'est un acte de violence nihiliste. La personne voulait juste tuer quelqu'un, juste pour tuer quelqu'un. Et demain, ça pourrait être vous. Parce qu'une personne pourrait se lever juste parce qu'il y a une haine envers la race humaine, puis vous tuez vous sans aucune raison. C'est là que le droit de la légitime défense se pose encore plus aujourd'hui. Parce que ça veut dire que nous sommes à risque n'importe où. Pas parce qu'on est blanc, pas parce qu'on est noir, pas parce qu'on est chrétien, pas parce qu'on est musulman, mais juste parce qu'on est un être vivant appelé être humain. Et c'est là que de sérieuses questions se posent sur qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. C'est des questions qui sont importantes et c'est un problème social qui devient de plus en plus grave. Pour une des premières raisons, c'est que c'est de plus en plus des jeunes mineurs qui font ces actes de violence-là. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, et pas juste aux États-Unis, dans le monde entier, même en Chine, il y a un jeune homme qui est rentré dans une école qui a tué 35 Chinois sans aucune raison. Okay? Un acte de violence nihiliste. En France, en Europe, partout dans le monde, en Australie, c'est courant. Les jeunes mineurs de 15, 16, 17 ans qui prennent des armes à feu, qui prennent des armes à destruction massive et exterminent des gens sans aucune raison. OK? Et derrière cela, le gouvernement et la justice cherchent la raison. Pourquoi? Ils ne savent pas la raison du pourquoi. Ils n'ont pas la réponse, en fait, du pourquoi. Et la Bible nous donne une réponse, c'est que la méchanceté de l'homme va grandir sans aucune raison.
c'est ça Satan. Satan crée de la méchanceté, non pas en vertu d'une idée, d'un groupe, d'une raison particulière, juste parce que les gens sont de plus en plus en manque de Dieu. Et en fait, on appelle ça de la violence pure sans raison. Un des groupes les plus importants dans le monde aujourd'hui, c'est le True Crime Community. Je ne sais pas si vous connaissez le TCC, le True Crime Community. On va entrer dans des sujets plus profonds. On ne va pas entrer en détail, mais vous allez voir que c'est un problème récurrent à travers le monde et même particulièrement au Canada. Le TCC est l'une des sous-cultures en ligne les plus proéminentes de violence nihiliste. Contrairement aux groupes extrémistes, les sous-cultures de violence nihiliste ne poursuivent ni changement politique ou social, donc il n'y a aucune raison politique, aucune raison sociale. C'est pas comme le Black Lives Matter qui détruisait toutes les choses. On sait que le Black Lives Matter, c'est des groupes marxistes presque nazis. C'est-à-dire, ni ne promeuvent une vision du monde suprémaciste. Il n'y a aucune raison. Au lieu de cela, ils propagent une vision du monde misanthrope, ce qu'on a parlé tantôt, haine de l'humanité, glorifient la violence et cherchent à satisfaire le désir de notoriété de leurs participants. Cependant, la communauté contient des éléments qui rejettent la violence, soit pour des raisons morales, soit pour des raisons pratiques. La violence nihiliste est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Par exemple, Discord, Telegram, des réseaux qui sont, on pourrait dire, très populaires. Que ce soit Snapchat aussi. Les trois réseaux les plus populaires, c'est Telegram, Discord puis Snapchat. Il n'y a aucune protection. Rien dessus. C'est vraiment free for all, on dirait en bon anglicisme. C'est la loi du n'importe quoi là-dessus. Il faut faire très attention. Et donc, le True Crime Community utilise les réseaux sociaux pour attirer le plus de jeunes possible et amener le plus de violence possible par ces réseaux-là et les amener à conclusion, ça veut dire par des actes pas terroristes, des actes de violence nihilistes. Ce qui est le plus intéressant là-dessus, sur ce sujet, non pas sur ce qui est le fun à voir avec ça, ce qui est le plus intéressant et surtout à prendre en compte pour nos jeunes est que 75 à 80 des fans de ces sites ou des choses reliées au meurtre sont des femmes. Le True Crime Community, 75 à 80 de ces communautés, ce sont des femmes qui sont dedans. C'est pas pour rien aussi que Netflix met de l'avant les séries policières, les documentaires sur des meurtriers et tout. 75 à 80 des personnes qui écoutent ça, ce sont des femmes. Puis la plupart des jeunes qui se font arrêter aujourd'hui, qui commettent des actes de violence nihiliste, ils ont un gros fanbase. C'est vraiment, il y a des liens qui existent où c'est juste des femmes qui vénèrent cet homme-là. C'est comme ils aimeraient ça sortir avec cette personne-là. Donc, c'est très, très, très courant aujourd'hui. Même il y a beaucoup de gens qui font ça parce que justement, ils savent qu'ils ont des fans. Et ça, c'est pas nouveau. Ça date depuis les années 60-70, quand les premiers tueurs en série ont été arrêtés. Et qu'en prison, les meurtriers avaient des milliers de lettres de fans qu'ils recevaient. Les plus grands fans de tueurs en série, de séries télé, de crimes réels et surtout de ce genre sont des femmes. On appelle ça l'hybridophilia, le fait d'avoir de l'attraction envers les meurtriers, comme Richard Ramirez ou Charles Manson, qui ont été des phénomènes plus anciens et plus modernes. Ce sont de plus en plus des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans qui subissent ce processus-là. Maintenant, pour les hommes. Pour les hommes, vous connaissez, il y a Black Lives Matter. Maintenant que ce phénomène est, on pourrait dire, mort, on appelle ça No Lives Matter. No Lives Matter, ça veut dire qu'il n'y a aucune vie qui est importante. Dans ces groupes-là, c'est vraiment juste de la violence nihiliste pure. C'est dans ces réseaux-là que tous les plus jeunes meurtriers qu'on retrouve aujourd'hui sont arrêtés et en cherchant leur téléphone, on a vu qu'ils faisaient partie du No Lives Matter. Ça fait 4 fois, on le dit, la violence nihiliste, c'est quelqu'un qui engendre la violence sans raison. Nihiliste, ça veut dire qu'il n'y a pas de motif précis. Il n'y a aucun motif précis, c'est juste tuer pour tuer. C'est de la violence pure. Donc, le No Lives Matter, contrairement au réseau décentralisé et libre de TCC, on l'a lu tantôt, True Crime Community,
Le No Lives Matter a adopté la structure cellulaire en ligne plus communément associée aux groupes extrémistes motivés par l'idéologie, agissant en tant que partie du réseau d'exploitation sexuelle 764. Pour ceux qui connaissent un peu le j'ai oublié le nom, NVMe, c'était le gros réseau de la personne qui a été arrêtée récemment, Maxwell, j'ai oublié le nom de la madame. Elle faisait partie du réseau de Jeffrey Epstein. OK? Ghislaine Maxwell faisait partie du réseau NVMe. J'oublie le nom exact. Mais ce réseau-là, quand il a été fermé, il y a un nouveau réseau qui est apparu qui s'appelait le 764, qui est un nouveau réseau sous-groupe à cela. Le 764, c'est un réseau d'exploitation sexuelle, mais la majorité des personnes qui sont dans cela, ce sont des mineurs. Des mineurs qui amènent d'autres mineurs à devenir des exploitations sexuelles. C'est quand même quelque chose. Mais extérieurement, le NLM ne semble pas différent d'un groupe extrémiste à motivation idéologique. Les membres produisent la propagande, mènent des attaques et glorifient les actes de violence passés. Encore du nihilisme. Cependant, un examen plus approfondi des publications et des activités du groupe révèle une absence totale de motivation idéologique et des indications claires d'une violence nihiliste. Par exemple, en 2025, cette année, un adolescent du Wisconsin aurait tué ses parents dans le cadre d'un complot extrémiste visant à assassiner Trump. Puis en plus qu'on a étudié le truc, on découvre qu'il faisait partie du réseau No Lives Matter. Dans le fond, il a tué ses parents sans aucune raison, juste parce qu'il voulait tuer ses parents. Il n'y avait aucun motif. Il a juste tué ses parents parce qu'un matin, il s'est levé, il faut que je tue mes parents. Il a tué ses parents. OK? Puis maintenant, il y a une grosse fanbase. Il reçoit des milliers de lettres en prison. OK? Dans l'article, on peut y lire « Le bureau du shérif a délivré un mandat de perquisition et affirme avoir trouvé sur le téléphone de l'adolescent des éléments liés à The Order of Nine Angles, un réseau d'individus partageant des opinions extrémistes néo-nazis à caractère raciste, selon les enquêteurs. » Un peu plus tard, je ne l'ai pas marqué, une autre histoire, à Halifax, le 11 décembre 2025, un jeune de 16 ans arrêté pour possession de pornographie juvénile liée au groupe 764, okay, promouvant les violences nihilistes, encore une fois dans le Global News. Okay? Un mineur qui contient de la pornographie juvénile. Okay? Donc, pour vous dire, les mineurs, c'est de plus en plus, ces groupes-là sont vraiment axés sur les mineurs. Aujourd'hui, les violences sont faites de plus en plus par des mineurs et non pas des majeurs. C'est des mineurs qui attaquent des mineurs, qui amènent d'autres mineurs à se suicider pour aucune raison, juste parce qu'ils ont une haine de la vie, ou tuer des personnes. C'est vraiment de la violence pure. OK? 764, le groupe on a vu sexuelle, d'attaques sexuelles, il cible principalement des mineurs vulnérables âgés de 8 à 17 ans, notamment dans les communautés LGBTQ+, chez les minorités raciales et chez les personnes souffrant de troubles mentaux. Il contraint ses victimes à la consommation forcée de drogue, à l'automutilation, à la maltraitance animale et à la production de contenu pédopornographie, tout en les incitant au suicide, aux tueries de masse, à la violence terroriste et à l'inceste. Il y a des sous-divisions de ça, le 676, le CVLT, la Court Cascar, le Armed Nation, le League Society, la L Society. Il y a des centaines et des centaines de groupes existants en ligne qui incitent les mineurs ou les jeunes adultes à faire de la violence. Okay? J'ai même arrêté les sous-divisions parce que là, je pesais puis ça ressortait plus. Il y avait des groupes. Il y a une centaine de groupes qui existent sur les réseaux, différents réseaux, ce que les jeunes font partie, qui, à travers le monde, incitent la violence. Puis à chaque année, il y a des centaines de cas de jeunes en bas de 18 ans qui tuent des personnes sans aucune raison, qui se suicident, qui commettent des agressions sexuelles. Faites des recherches en ligne. Moi, j'ai arrêté de faire des recherches parce que c'était trop terrible, mais ça n'arrête pas. Cette année, j'en ai trouvé une centaine de jeunes à travers le monde qui ont commis ces choses-là. Mais la parole de Dieu nous avait tous avertis de cela. On peut lire dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Quand on parle de temps difficiles, c'est des temps difficiles. Okay?
Les hommes seront épris d'eux-mêmes, orgueilleux, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Pardon. Il y aura de la violence telle qu'on ne l'a jamais vue auparavant. Depuis la nuit des temps, quand quelqu'un veut éliminer une personne, quand la violence est faite, il y a toujours un motif. Mais depuis les 5 dernières années, la violence est faite, les vols sont faits sans aucun motif. C'est qui le prochain? Est-ce que c'est l'un de nous? À quoi devons-nous nous attendre? Satan, on sait que Satan ne veut pas s'en prendre aux autres humains, il veut s'en prendre aux chrétiens. Donc, nous sommes les plus grandes cibles, surtout ceux qui sont dans les grandes villes, en fait, sont les plus grandes cibles parce que moi, à Saint-Calix, je n'ai pas de voisins, donc mes risques sont beaucoup plus faibles qu'une personne qui va alentour de 10 000 personnes. Mais ceux qui vivent dans les villes sont plus à risque, puisqu'on sait que Satan veut s'en prendre aux chrétiens. Puis on pense souvent que ce sont des vieux monsieur qui vont nous attaquer. Pas nécessairement. On sait que c'est des mineurs qui peuvent nous attaquer. OK? Il n'y a aucun autre groupe ou individu qui est le plus réellement ciblé que les chrétiens. Satan utilise ou possède les non-chrétiens pour atteindre les chrétiens. Voyant l'état de notre monde, il y aura sûrement un moment où nous allons faire face à ces choses physiquement. C'est-à-dire que nous allons avoir vraiment physiquement à nous défendre, à faire quelque chose. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Ici, nous ne savons pas quoi faire parce qu'on n'a jamais réfléchi à cela. Est-ce qu'on va stresser, on va bugger, puis on va rien faire? En fait, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est aujourd'hui qu'on va le faire pour vraiment pouvoir nous préparer à toute éventualité. Est-il moral? Est-il moralement juste de pouvoir se défendre? Quelle est la limite de la légitime défense? Plusieurs diront qu'au moment d'une attaque physique, ils se mettront à genoux pour prier Dieu et qu'on a besoin de rien faire. D'autres diront que nous pouvons exterminer tous ceux qui se mettent sur notre chemin en guise de défense et que Dieu va prendre part pour nous. En fait, il y a 2 extrêmes. Il y a l'extrême où on tue du monde sans aucune raison parce que Dieu est avec nous, puis il y a l'autre extrême où on ne fait rien, on prie, on met à genoux, puis Dieu va nous défendre. Mais quelle est la façon dont Dieu réfléchit, en fait? OK? Quelle est la façon dont la Bible nous réfléchit aussi, et donc Dieu? Déjà, on va voir au travers de la nature. Dans le règne animal, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des animaux ont des moyens de défense pour se défendre contre un ennemi. Même la petite coccinelle a un moyen de défense. Je ne sais pas si vous saviez, mais la petite coccinelle, quand elle se sent attaquée, elle lâche des phéromones qui laissent l'insecte s'attaquer aux phéromones plutôt qu'à elle. Okay? C'est pour ça que quand vous écrasez une coccinelle, ça pue un peu. Parce que le phéromone qu'elle laisse, c'est une odeur puante qui soit éloigne l'insecte, soit laisse l'insecte sur son phéromone plutôt que sur l'insecte. C'est un moyen de défense. La menthe religieuse, par exemple, a des pattes avec des dents puis une bouche qui déchique la chair. Tout règne animal, une moufette fait pipi sur les gens. Okay? Puis tu peux mourir, là. Okay? C'est toxique, là, l'urine d'un animal. Ici, les coléoptères viscérants tirent leur nom de mécanisme de défense. En réponse au danger, ils sécrètent un fluide corporel toxique appelé cantharidine par leur articulation des pattes, aux pattes. La cantharidine est un fluide gras, incolore et inodore qui est toxique et peut provoquer des ampoules au contact. Ce qui veut dire qu'un insecte, l'image n'est pas super belle, désolé, mais un insecte qui attaque, on appelle ça un coléoptère, mais c'est un scarabée, une forme, un type de genre de scarabée dans la famille. Une personne qui s'attaque à cet animal-là, un insecte par exemple, qui s'attaque à cela, dans ses pattes, elle libère un phéromone qui peut tuer un insecte instantanément ou qui peut rendre aveugle un insecte et qui, pour nous, peut provoquer des ampoules. C'est quand même... Là, on dit, c'est rien des ampoules, mais dites-vous, là, une petite affaire de même créer une ampoule sur notre corps, c'est beaucoup, là, c'est fort. OK? On peut penser aussi aux hérissons, aux porcs-épics, qui, eux, pour se défendre, ont des épines sur leur dos. Aussitôt qu'un animal les attaque, eh bien, elles lèvent leurs épines et les épines, eh bien, vont atteindre l'ennemi.
En fait, il y aurait des centaines d'animaux, même les pieuvres. OK? Ce qu'on utilisait pour faire de l'encre avant, c'est pour ceux qui savent, les pieuvres ont un produit qui jette, noir, qui était utilisé pour l'encre avant. Eh bien, ces produits-là laissent un nuage de poussière et c'est un produit qui est toxique pour les animaux marins qui, en fait, leur permet de se défendre. Tout animal a un mécanisme de défense. Pourquoi nous, êtres humains, nous n'aurions pas un mécanisme de défense? Pourquoi nous, en tant qu'humains, nous n'aurions pas un moyen de nous défendre? En fait, je ne vous dis pas cela pour dire qu'on peut se défendre, OK? C'est pas plutôt ma réponse. C'est un aspect de la réponse qu'on va voir. Parce que si on prend la parole de Dieu, dans Matthieu 10, verset 16, on nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Dieu nous envoie où? Dans le monde, au milieu des loups. Les loups, qu'est-ce que ça fait? Ça tue. Hein? Donc, oui, on peut parler d'un sens où Dieu nous envoie au milieu des loups spirituels, effectivement. Mais pour dire que la méchanceté ne sera pas juste spirituelle, ne sera pas juste par des paroles, mais elle sera par des actions aussi, portées vers les enfants de Dieu. Comment devons-nous réagir face à cela? La Bible nous dit « Soyez prudents comme les serpents ». Comment être prudent? On n'est pas prudent en avançant comme ça, en disant « j'ai la foi ». On est prudent en se disant « si je vais par là, j'ai un risque potentiellement de me faire attaquer. Donc, je vais porter attention et me défendre. » C'est ça, être prudent. Être prudent, c'est de se préparer face à toute éventualité de malheur qui arrive. Quand on s'en va dans un milieu où on sait que Satan est présent, qu'est-ce qu'on fait? On s'arme des armures du chrétien. Okay? Ce que Renard nous explique à chaque fois qu'il prêche, l'armure du chrétien, on se prépare de l'armure du chrétien à toute éventualité spirituelle. Et physiquement, c'est la même chose. On se prépare à toute éventualité face à des ennemis, face à des problèmes physiques. La Bible nous dit « rechercher paix et liberté ». Bien sûr, avant que l'animal se défend, il montre un signe. Quand l'animal se sent attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses épines. Est-ce que les épines ont atteint la personne? Non. Il lève les épines pour dire « fais attention, je ne veux pas me battre avec toi, je recherche la paix. Mais si tu viens, c'est sûr que les épines vont te rentrer dedans. » C'est un moyen de défense, mais c'est un moyen pour l'animal pour dire « fais attention parce que moi aussi j'ai un moyen de défense, je suis prête à toute éventualité. » Un autre passage se trouve dans Matthieu 10, verset 22, qui nous dit « Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. » Plus nous aimons le Christ, moins nous aimons ce monde et ce qu'il contient. Soit nous servons Dieu, soit nous servons Mammon. Et même si le monde est divisé en ce moment, parmi des grands conflits entre pays, parmi la violence nihiliste, une seule chose les fera unir pour faire commettre le mal. Et en fait, la seule unité qui va régner dans ce monde, c'est l'unité face à la destruction du christianisme. De la même manière que Juifs, pharisiens et sadducéens s'est unis pour tuer Christ, de la même manière qu'à la fin des temps, les libéraux, les conservateurs, les meurtriers et les bandits qui sont au gouvernement vont s'unir pour nous tuer. Allons-nous être prudents comme le serpent ou allons-nous continuer à faire la sourde oreille et à avancer? Hébreux 13, verset 5 nous dit que votre conduite soit exemple d'avarice. Soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dieu nous a promis d'être toujours avec nous et de jamais nous abandonner. Est-ce qu'on y croit? Oui. Donc, seul lui détient le droit acquis sur notre liberté. Quand on pense souvent d'une façon à ce qu'un humain vient m'attaquer, c'est parce qu'il est méchant. Mais il faut se dire aussi, quand un humain vient nous attaquer, c'est qu'il veut nous enlever le droit à la liberté. Il veut réduire notre liberté. Et on sait que la seule personne qui peut réduire notre liberté, c'est Dieu. Seul Dieu a accès à la vie et à la mort. Satan pense avoir le droit. Il n'y a pas de droit. Satan n'a aucun pouvoir sur la mort. Le seul pouvoir qu'il a, c'est sur nous. C'est à nous de choisir Dieu ou Satan. Et si on choisit Dieu, eh bien, nous reconnaissons que seul Dieu a un droit sur notre liberté. Maintenant,
à travers la Bible, il y a quelque chose d'intéressant aussi qui nous soulève en lien avec, pas la violence, la défense. À travers la Bible, est-ce que vous avez déjà vu un ange qui se promenait avec une fleur? Vous vous dites, pourquoi tu dis ça, lui? Non, dans toute la Bible, les anges se promènent avec quoi? Une épée. Ce n'est pas une épée spirituelle, une épée physique. Les anges ont des épées physiques. Les anges sont prêts à se défendre, à se battre avec une épée physique. Dans Genèse 3, verset 24, on nous dit « Il chassa donc l'homme et le plaça à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Si Adam aurait osé essayer de rentrer dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que l'ange aurait fait? Il aurait tué Adam. Pourquoi? Légitime défense. Tu essaies d'embarquer sur le droit qui est acquis de Dieu. Intéressant. Nombre 22, verset 23. Balaam voit un ange avec une épée. Josué 5, verset 13. Josué voit un ange avec une épée. 1 Chronique 21, verset 16. David voit un ange avec une épée. Je vais les répéter. Nombre 22, verset 23. Josué 5, verset 13. Et 1 Chronique 21, verset 16. Clair? Merci. Parfait. Amen. Pour défendre, exact. Et défendre physiquement aussi. Ils se battent physiquement, c'est pas juste spirituellement. OK? C'est intéressant. Ah ben j'ai les textes là. Je suis pas vite, là. J'ai pas pensé que j'avais mis les textes. Je suis plus vite que je pensais. Dans Exode 22, versets 2 et 3, le texte du jour. C'est un texte vraiment puissant. Il dit « Si le larron est trouvé faisant infraction et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. » Pourquoi? Légitime défense. Mais si le soleil est enlevé sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. Avant d'aller plus loin, parce que là, on peut prendre ce verset-là et dire, voilà, on a le droit à se défendre. Wow! On va reprendre le contexte, OK? Rappelez-vous, à l'époque, dans le sanctuaire mobile, les gens ne dormaient pas dans des maisons où il y a des caméras, des serrures de porte, des clôtures, des chiens, des moyens de défense. Les gens vivaient dans des tentes. OK? Donc, la nuit, c'était facile d'accéder. OK? Les gens ne cognaient pas pour rentrer. Les gens rentraient. OK? Donc, la nuit, quand les voleurs voulaient voler dans une tente, eh bien, ils entraient. Qu'est-ce que les gens faisaient? Quelqu'un qui rentre dans ta tente, tu fais quoi? Tu les repousses, tu te défends. C'est normal. Et ça dit, si face à ça, la personne meurt, eh bien, tu ne seras pas trouvé coupable. Mais il dit, si c'est le jour où la personne rentre, c'est-à-dire qu'il y a des témoins, les gens le voient, là, tu peux être déclaré coupable. Exact. Parce que là, c'est différent. Tout le monde est réveillé. Mais quand tout le monde dort, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit ici. Dieu remet dans un contexte précis la légitime défense. OK? C'est pas comme aux États-Unis, on tue n'importe qui pour n'importe quoi. C'est correct. Non. OK? On est allé dans l'autre extrême. Il faut rester dans un contexte plausible et logique. Mais allons un petit peu plus loin. On va étudier d'autres versets intéressants. Dans Psaume 46, verset 1, la Bible nous dit « Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses et fort aisé à trouver. » Il y a Psaume 144, verset 1 qui nous dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui dresse mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Maintenant, une autre question. Pourquoi ici David parlerait de se défendre? Pourquoi David lèverait une armée en Israël si Dieu était présent? C'est toutes des questions qui nous amènent à réfléchir. Si on se met la même chose aujourd'hui. Si des gens viennent nous attaquer, pourquoi on n'aurait pas une armée pour nous défendre? Pourquoi, à l'époque, David levait une armée pour se défendre? Une autre question. Pourquoi est-ce que vous pensez que notre David n'utilisait pas couramment sa fronde pour se défendre et défendre son troupeau? Pourquoi Dieu aurait incité David à tuer Goliath avec une fronde et plutôt juste à ne pas prier pour que la foudre tombe du ciel et le tue? Je ne sais pas si vous comprenez. OK? Parce qu'il y en a qui disent que si à un moment où une personne veut nous attaquer physiquement, on ne fait pas que prier en attendant la réponse de Dieu, eh bien, plusieurs diront que c'est un manque de foi.
Tandis que la Bible associe la légitime défense avec la foi. OK? C'est intéressant. C'est un point de vue intéressant de certains versets de la Bible qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'explorer. Je ne sais pas si vous savez, mais une fronde, j'ai fait quelques recherches, une fronde, la roche dans une fronde va à plus de 130 km/h. Ça va plus vite qu'un auto, OK? Une petite roche. C'était considéré à l'époque comme une arme fatale et l'armée d'Israël se battait beaucoup avec la fronde. Mais David, c'était le plus réputé. David, je ne sais pas, peut-être qu'il lançait comme plus vite que 130, peut-être qu'il était à 200. Je ne sais pas. Mais on sait que David, c'était le meilleur pour l'utilisation de la fronde et il manquait aucune cible, comme un sniper. David n'avait pas entendu lors de la bataille contre Goliath pour le vaincre. Dans 1 Samuel 17, verset 40, on nous dit que David prit 5 cailloux. Pourquoi il a pris 5 cailloux? Est-ce qu'il pensait en manquer un? Non, parce qu'il avait la foi. Il savait qu'en lançant la pierre, en se défendant, Dieu serait avec lui pour l'issue du combat. Vous savez pourquoi il y avait 5 cailloux, David? Parce que Goliath avait 4 frères. Il voulait tuer tous ses frères, en fait. 2 Samuel, chapitre 21, nous dit que Goliath avait 4 frères et que David était prêt, avec ces 5 pierres-là, de tuer tous les frères. Mais que Dieu lui a interdit que c'est le roi d'Israël qui, à l'époque, a tué les 4 frères avec Jonathan. Donc, il faut savoir, David marche-t-il par la foi, même s'il s'est défendu physiquement? Oui. Il a remis l'issue du combat entre les mains de Dieu, mais il s'est défendu pour sa liberté et la liberté du peuple. Salomon, un peu plus loin, dit quelque chose d'intéressant. Dans Proverbe 21, verset 31, il dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. » Qu'est-ce que Salomon dit ici? Il y a un principe important qui régit toute la Bible. Dieu nous dit « Prépare-toi, mais je serai là avec toi. » Dieu ne dit pas « Fais rien, je fais tout pour toi. » Non, Dieu il dit tout le temps, dans tout le principe de la Bible, Dieu dit « Fais le premier pas et je serai avec toi par la suite. » Parce que si nous, on ne fait pas de démarche, pourquoi Dieu serait là? Dieu ne marche pas par la loi du moindre effort. Dieu marche avec le fait que si on veut vraiment marcher avec lui, faisons les démarches pour marcher avec lui. Si on ne rouvre jamais la Bible, Dieu ne va pas intégrer dans notre tête la Bible par cœur. Si on rouvre la Bible et on médite la Bible, Dieu va être là avec nous pour étudier la Bible avec nous, pour nous amener à mieux comprendre la parole de Dieu. Mais il fait la même chose ici. Salomon, il dit ici, « Moi, j'ai préparé mon armée pour la bataille. » Mais c'est Dieu qui va gagner la bataille pour nous. S'il veut qu'on gagne, on va gagner. S'il veut qu'on perd, on va perdre. Rappelez-vous, Josué. Josué avait préparé une armée pour la bataille, puis il avait perdu. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Josué a fait? Est-ce qu'il a continué à faire la bataille? Non. Il s'est dit, il y a un problème. Je vais aller dans le sanctuaire, je vais prier Dieu. Puis c'est là que Dieu lui a révélé que dans le peuple, quelqu'un avait volé Dieu. Vous comprenez? La légitime défense ne marche pas contre la foi. Il faut l'associer avec la foi. Mais la Bible continue. C'est un principe important. Mais la Bible continue. Dans Proverbe 25, verset 26, « Le juste qui bronche devant le méchant est comme une fontaine embourbée et une source gâtée. » Ça me rappelle un peu le figuier, si vous vous rappelez. Jésus qui veut manger le figuier, il arrive proche du figuier puis il dit « Ah! Le figuier, il y a juste des feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Il sert à quoi? » Figuier meurt, il a maudit le figuier. Mais c'est la même chose ici. Ici, Dieu, il dit la même chose, mais il compare avec une fontaine. Vous savez, une fontaine, c'est magnifique. Une fontaine, on voit l'eau qui sort. Après ça, il y a différentes choses. Des fois, c'est des poissons, puis il y a de l'eau qui sort de la tête des poissons. Puis une fontaine, c'est magnifique à regarder. Mais quand on s'approche d'une fontaine, puis on voit juste de la terre qui sort, on voit juste de la terre boueuse, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que vous dites? Bien, la fontaine ne sert à rien. Le but de la fontaine, c'est de magnifier le rendu de la sortie de l'eau. Mais Dieu dit la même chose ici. Il dit, le juste qui voit un méchant et qui part à courir, il ne sert à rien comme une fontaine. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu, il dit, quand le méchant arrive, il faut être capable d'y tenir tête. Dans le sens, il faut être capable d'être droit pour défendre notre famille, défendre les gens qui nous entourent. Il faut être capable d'être devant, d'être droit, bon et moraux pour sa vie. Il faut être logique. Si une personne vient atteindre notre famille, Dieu nous dit, avance et je serai avec toi. Je serai le maître de l'issue du combat.
Dieu nous dit, la première chose à faire, c'est juste tenir front. Dans Genèse 14, versets 14 et 15, on parle d'Abraham. Regardez ce qu'il nous a dit dans la version Darby, parce que les mots étaient plus intéressants, parce qu'à ce qu'on dit. Il dit, et Abraham apprit que son frère avait été amené captif. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Est-ce qu'il s'est mis à genoux et il a prié pendant des jours et des jours? Non. Il a fait ça, mais pas juste ça. Et il mit en campagne ses hommes exercés. Abraham avait dans son campement de 1000, 2000 hommes, je ne sais pas combien il était, il y avait 300 hommes qui étaient prêts. Ils ont été formés pour la guerre, pour la bataille. Donc, sur peut-être un campement de 2000 personnes, il y en avait 300 qui étaient prêts à défendre le campement au complet. Est-ce qu'Abraham faisait la guerre à tout bout de champ? Non. Il servait de ses hommes exercés pour défendre le troupeau, défendre les gens. 318 hommes nés dans sa maison et poursuivis les rois jusqu'à Dan, et il divisa sa troupe et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à la gauche de Damas. Abraham, ici, n'avait pas un troupeau d'incompétents, de personnes qui fuyaient à chaque fois qu'il y avait un méchant. Non. Abraham a su que Lot avait été volé et enlevé comme esclave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses 318 hommes, il est parti chercher et libérer Lot. Il savait qu'il allait sur un territoire difficile. Il savait qu'à Canaan, il y avait des gens très durs, très méchants. Il a pris pourtant ses 318 hommes, où les attaques sont fréquentes, et il doit se défendre couramment. Et il est allé délivrer Lot. Puis rappelez-vous, qui il a rencontré quand il est revenu de la délivrance de Lot? Il a rencontré Melchisédek. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec Melchisédek? Melchisédek a béni Abraham. C'est quand même surprenant que Abraham a fait le premier pas par la foi et qu'il a reçu une bénédiction après parce qu'il a délivré sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte juste, moraux et important. Il a délivré sa famille. Dans Genèse 14, un peu plus loin, on nous dit, « Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui a eu l'issue du combat? Dieu. Abraham a fait le premier pas et par la foi, il a avancé. La foi était le point fondamental de sa légitime défense. Abraham n'est pas allé, il n'a pas dit « Ah, je vais me venger. » Non, il ne s'est pas vengé. Il n'a pas fait ça par vengeance, par colère. Non, il a fait ça par justice et par actes moraux. Est-ce que c'est moralement droit d'aider un membre de sa famille de se délivrer de malheur? Comprenez? Abraham ici a fait un acte moral. Abraham a sauvé sa famille, mais Dieu s'est occupé de sa sécurité et de l'issue de cette bataille. Il est parti avec foi parce qu'il avait confiance en Dieu, pas parce qu'il avait confiance en ses hommes, pas parce qu'il avait confiance en lui, parce qu'il savait qu'il avait fait sa part du marché et que Dieu allait faire le reste de la part. Dans Patriarches et Prophètes, aussi, la servante nous dit, après avoir cherché conseil dans la prière, intéressant, dans la prière, il se prépara à la guerre. De son propre camp, il réunit 318 serviteurs élevés dans le service de Dieu, formés à son service et exercés dans le maniement des armes. L'adorateur de Jéhovah avait non seulement rendu un service au pays, mais il s'était montré un homme de valeur. On reconnut que la piété n'est pas synonyme de lâcheté. Comment une des caractéristiques de la piété, c'est le courage. Abraham, ce qu'il a fait, c'est un acte de courage. Et que sa religion ne l'empêchait pas d'être courageux dans la défense du droit et la protection des opprimés. Je trouve que c'est une citation qui est quand même puissante, qui nous révèle que la lâcheté n'est pas synonyme de piété. Okay? Il faut savoir, il y a une différence aussi entre répondre à quelque chose à cause de l'orgueil. Ici, Abraham n'était pas orgueilleux. Il n'a pas dit « Ah, nous, on est plus forts que les autres, on va les battre. » Non. Abraham, ici, était juste courageux. Parce que les gens avaient tendance à dire « Ah, ce sont des serviteurs du vrai Dieu, ils sont faibles. » Est-ce que c'est comme ça que les gens réfléchissaient? Non. Prenez tout l'exemple du livre de Josué. Tout le monde craignait Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savaient
qu'avec Israël, Dieu était présent. C'est pas parce qu'Israël avait une grosse armée, c'est pas parce qu'Israël avait les plus beaux hommes ou les plus belles femmes, non. C'est parce que Dieu était derrière eux. Et qu'ils savaient que si Israël partait à la guerre, eh bien, le pays qui allait affronter Israël était déjà en perte, parce que Dieu était avec eux. Donc, la piété d'Abraham n'était pas reconnue par ce qu'il disait, n'était pas reconnue pour ce qu'il défendait, mais la piété d'Abraham était reconnue pour parce qu'il défendait la droiture au travers de la défense de sa famille. C'est l'acte qu'il a fait là qui a prouvé à toutes les nations de Canaan qu'Abraham n'était pas qu'un homme de Dieu. Il était un homme courageux, pieux dans sa foi. Une autre histoire un peu plus tard, dans le livre de Samuel, je ne sais pas si vous vous rappelez de la ville de Jabès en Galaad, où ils ont été attaqués par les Ammonites. À ce moment-là, les Ammonites se sont approchés de Jabès. Ils ont dit, on va crever l'œil droit de toute la ville. Hommes, femmes, enfants, on va crever tout l'œil droit de toute la ville. Puis la ville de Jabès de Galaad a dit, pouvez-vous nous laisser 7 jours? Laissez-nous 7 jours, on va voir si nos alliés vont venir nous aider. Si dans 7 jours, la tribu de Juda ou d'Israël ne vient pas nous aider, eh bien, vous pourrez nous crever nos yeux. Ils ont dit, OK, pas de problème. On voit les gens étaient quand même plus égaux dans les guerres. Mais avançons dans l'histoire. Il dit, or, Nachas, l'Ammonite, montant et campant contre Jabès de Galaad. Et tous les hommes de Jabès dirent à Nachas, traite une alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachas, l'Ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à cette condition que je vous crève à tous l'œil droit et que je mette cette opprobre sur tout Israël. Et les anciens de Jabès lui dirent, donne-nous 7 jours de trêve et nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. En ce moment-ci, quelle était la réponse la plus sage que Saül aurait pu répondre? Regardez ce qu'il dit. Or, l'Esprit de Dieu saisit Saül quand il entendit ces paroles et il entra dans une grande colère. Quelle colère ici? Une juste colère. Pourquoi c'était la juste colère? Parce qu'il voyait son propre peuple en train de périr. Il voyait son propre peuple en train de subir une violence grave. Là. Pensez-y, là. Un village de peut-être 2000 personnes où l'œil droit est crevé. Ça dit que c'est un opprobre pour tout Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je ne t'ai pas fait lever une armée pour rien. C'est pour défendre ton peuple. OK? Si vous remarquez, là, le royaume d'Israël n'a jamais conquis de territoire. Est-ce que vous avez vu Saül conquérir des territoires? Est-ce que vous avez vu le royaume d'Israël aller jusqu'en Italie, jusqu'en Asie, jusqu'en Afrique? Non. Le royaume d'Israël a pris le territoire qui leur revenait. Exactement, que Dieu leur avait donné. Ils n'ont jamais conquis d'autres territoires. Pensez-y 30 secondes, c'est intéressant. Pour vous montrer que tout ce qu'ils faisaient, c'était dans le but de défendre leur peuple et de reprendre la terre promise que Dieu leur avait donnée. Ce n'était pas dans un but de toujours conquérir et vouloir plus. C'est intéressant. OK? Donc ici, Saül a reçu l'ordre d'aller sauver son peuple, un acte de légitime défense. Un peu plus loin, à l'époque de Néhémie, à l'époque du roi Cyrus, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le temple devait être reconstruit, qu'est-ce qui est arrivé en Jérusalem? Les Samaritains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se promenaient puis ils tuaient les travailleurs pour pas qu'ils reconstruisent le temple. Qu'est-ce que les Israélites devaient faire à ce moment-là? Néhémie 4, verset 14 nous dit « Ne les craignez point, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Si vous vous rappelez, tous les travailleurs, ils prenaient une pierre puis ils avaient l'autre main sur l'épée. Si un Samaritain venait, il sortait l'épée. Donc, ils travaillaient, puis en même temps, ils défendaient leur famille. OK? Encore une fois, un acte de légitime défense. Toutes les femmes, les jeunes hommes, tout le monde avait une épée. Ils devaient se protéger parce que les Samaritains, ils se déguisaient, puis ils venaient, puis ils tuaient du monde pour empêcher les gens de construire Jérusalem. Dieu nous invite encore à cela. Mais c'est intéressant, regardez à quoi Néhémie a associé la défense.
Alors nous prions notre Dieu et nous mîmes des gardes contre eux de jour et de nuit pour nous garantir d'eux. La prière était toujours associée avec la légitime défense. On ne peut pas dissocier la foi avec ça. Si on dissocie la foi, c'est sûr qu'on va faire des erreurs. Et c'est sûr qu'on va faire des choses, des actions qui viendront pas de Dieu. OK? En fait, Dieu nous prépare à toute... En fait, il veut qu'on se prépare à toute éventualité. Mais il veut que cette préparation n'enlève pas la foi que nous avons, n'enlève pas la confiance que nous avons de Dieu sur l'issue des choses à venir. Parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui connaît les temps à venir. Dans Néhémie 4, versets 16 et 17, on peut lire « Et depuis ce jour-là, une moitié de mes gens travaillaient à l'œuvre et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Et les Juifs suivaient chaque famille de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et de l'autre, ils tenaient une arme. » De la même manière que les Juifs avec Néhémie ont pu prendre de sages et bonnes décisions selon leur capacité, Dieu nous invite à la même chose. Au travers de l'Ancien Testament, est-ce que nous voyons la légitime défense comme un droit? Oui. On a cité plusieurs histoires et des textes même de David et de Salomon. Maintenant, on pourrait dire, OK, c'est vrai, mais le Nouveau Testament vient remplacer l'Ancien. Mettons qu'on pense dans cette optique-là. OK? Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit à ce sujet-là? Dans Matthieu 5, verset 38-39, Jésus nous dit, « Vous avez entendu qu'il y a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ça, c'est le texte qui dit, si quelqu'un vient pour t'attaquer, fais rien, laisse-toi frapper. OK? Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça va logiquement avec l'Ancien Testament? On sait que l'Ancien se concorde toujours avec le Nouveau et le Nouveau avec l'Ancien. Donc, il y a deux choses. Soit que ce que je vous dis depuis tantôt est faux et non fondé et que j'apporte une propre interprétation de moi-même, soit qu'on a peut-être mal compris ce que Jésus voulait dire ici profondément. Peut-être que Jésus ici voulait s'accorder avec l'Ancien, mais peut-être ramener une vérité fondamentale que les Juifs s'étaient détournés aussi. Rappelez-vous, Jésus parlait souvent aux Juifs parce qu'il savait beaucoup de choses, mais il pratiquait peu de choses. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? En latin, il y a une phrase pour décrire ça. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas quelque chose qui vient que de la Bible. Dans la loi, à l'époque romaine et grecque, c'était quelque chose qui était courant. On appelle ça le lex talionis. Le lex talionis, c'est un mot latin pour dire la loi du talion ou la loi des représailles. Allez fouiller sur Internet, c'est une loi que tous les peuples pratiquent. C'est une justice même pratiquée. Les gens arrivaient et disaient « Ah, lui m'a volé telle chose. OK, bon, on va lui voler telle chose. » Il y en a un qui disait « Ah, t'as tué ma femme. » Puis c'est pratiqué dans l'Empire romain. Quelqu'un se présentait dans l'Empire romain puis disait « Cette personne-là a tué ma femme. » Il prenait la femme de l'autre puis la tuait. C'était comme ça. Jésus, il dit « C'est pas comme ça qu'on doit réagir. » OK? C'est pas par acte de vengeance. OK? Parce qu'ici, le principe qui est énuméré, œil pour œil, dent pour dent, c'est des actes de vengeance, de la violence faite par vengeance. Ce que la Bible ne défend pas. La Bible ne défend pas la vengeance. OK? Mais quand on veut se venger, on veut toujours faire plus que la personne nous a fait. Je sais pas, c'est un principe intéressant. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, tu te dis, ah, tu rentres chez vous, puis tu vois que ton voisin a tué ta femme. Mais toi, tu te dis, je ne vais pas tuer sa femme, je vais brûler sa maison avec sa femme dedans, puis tous ses enfants. La vengeance veut toujours faire plus que ce que l'autre nous a fait. Et en fait, la vengeance finit jamais. Donc, quand tu commets une action, bien, l'autre personne va faire plus, puis l'autre personne va vouloir faire plus, puis l'autre personne va vouloir... La vengeance, en fait, amène toujours plus de violence. C'est pour ça que Jésus il dit un frein ici. Il dit, agissons pas ainsi. Agissons pas par violence, par vengeance, par désir de toujours vouloir plus que l'autre puis détruire plus que l'autre. OK? Maintenant, la question qu'on pourrait se dire, est-ce que quelqu'un veut atteindre ta vie? Si quelqu'un veut vraiment te faire du mal, est-ce qu'il te donne une tape sur la joue? Est-ce qu'il te frappe sur la joue? Si quelqu'un veut te faire du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il va vouloir te tuer. OK?
Donc ici, Jésus, il ne parle pas ici de violence ou d'atteinte à la vie. OK? Prenons l'exemple de Jésus. Quand Jésus a passé devant les tribunaux juifs, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que les Juifs ont fait quand Jésus passait devant les tribunaux? Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé, craché dessus. Ils ont même pris ses vêtements. OK? Est-ce que c'est des actes d'atteinte à la vie de Jésus? Non, c'est des actes d'humiliation. C'est pas la même chose. Jésus, il dit ici, pas parce que quelqu'un veut t'humilier que tu dois l'humilier. OK? C'est ça ici, le fait de frapper l'autre joue. Parce que Jésus, ici, il veut dire, quand vous allez être chrétien, les gens du monde vont vouloir vous humilier. Ils vont vouloir rabaisser votre religion. Ils vont vouloir brûler vos Bibles en disant que ça détruit votre foi. Ils vont vouloir faire plein de choses pour vous humilier. Mais Jésus, il dit, même s'ils vous humilient, ce n'est pas le moment de vous venger de ça. OK? Donc ici, ce n'est pas en lien avec une menace à votre vie. Ce n'est pas une atteinte à votre liberté. Ici, c'est une atteinte à votre ego. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Jésus, il dit, pas parce qu'une personne atteint votre ego que vous devez vous venger. Ah, la personne m'a craché dessus, ben moi, je vais arracher sa langue. Vous comprenez? C'est une vengeance, puis ça ne finit plus après. Jésus, il dit, si quelqu'un veut vous humilier, ben montrez-lui l'autre joue. Mais si quelqu'un veut atteindre votre vie, wow, il faut se défendre. Ce n'est pas la même chose. OK? Ici, on parle d'un acte d'humiliation. Parce que Jésus, il savait qu'il s'en allait vers ça, puis que les disciples allaient voir ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Pierre a voulu couper l'oreille du Romain. OK? C'est la même chose. Il a voulu faire ça comme un acte de défense ou de vengeance. On va en parler dans quelques instants. Parce que la Bible nous dit quelque chose de clair. Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Maintenant, la question pourrait se poser, pourquoi Jésus a dit à Pierre d'amener une épée si ça serait pour ne pas s'en servir? Intéressant. Jésus n'a pas dit que les actes de défense étaient inutiles. Ici, Pierre n'a pas voulu faire un acte de défense. OK? Là, on pourrait dire oui, c'est pour défendre Jésus. Mais Jésus avait une mission. Ici, Pierre, il voulait tuer une personne qui ne voulait pas atteindre la vie de Jésus. Le Romain, il ne voulait pas tuer Jésus à ce moment-là. Il voulait juste l'amener devant la justice. OK? Donc, il faut être capable d'être plausible et logique. Plusieurs questions se rouvent ici. Parce que Dieu a mis en place le gouvernement. Vous êtes d'accord que Dieu met en place les gouvernements. Et si Dieu met en place les gouvernements, il met en place aussi la justice. Et s'il met en place la justice, eh bien, ça veut dire que si Dieu met des policiers, il met des soldats, ils ne peuvent pas utiliser leurs armes. Si on voit que la logique est dit ici, parce qu'il y en a qui vont dire, ben, tu ne peux pas avoir d'armes. Mais pourtant, c'est Dieu qui met les gouvernements, c'est Dieu qui met la justice, c'est Dieu qui met les policiers, c'est Dieu qui met tout ça pour défendre la justice. C'est-à-dire qu'eux aussi ne peuvent pas utiliser leurs armes. J'ai entendu beaucoup ça dans l'Église. Ah, tu ne peux pas faire policier parce que tu tiens un fusil, puis si tu tiens un fusil et tu tues quelqu'un, ben, tu as commis un péché. Mais normalement, un policier n'utilise pas son arme à moins que sa liberté soit atteinte. Vous comprenez? OK? Donc, à moins que le policier soit mal entraîné, comme on voit beaucoup aujourd'hui, puisqu'on tue des gens juste parce qu'il est de telle nationalité, de telle couleur de peau, ça, c'est pas la même chose. Mais normalement, un policier utilise... Il fait respecter la loi. Exact, faire respecter la loi. Ce que Dieu veut, exactement. Dieu envoie ses anges pour respecter la loi. Dieu envoie des ouvriers pour ramener la loi de Dieu dans les cœurs des gens. OK? Mais moi, jamais ici, je vais sortir un gun pour vous atteindre et dire « respecte la loi de Dieu ». Non! C'est la même chose avec les policiers, avec la justice. Bien sûr, on pourrait dire que la justice n'est pas vraiment justice sur cette terre, effectivement. Mais Dieu a quand même mis en place les gouvernements et la justice qui vient avec, donc les policiers, les soldats, etc. En fait, la Bible veut nous révéler que tous ceux qui prendront l'épée en dehors du contexte de légitime défense vont mourir par la violence. Parce que l'épée, oui, est un outil de défense, mais est un outil de représailles, un outil de violence et un outil de vengeance. Et c'est ce à quoi Dieu ne nous invite pas à faire. Rappelez-vous la bête. La bête tue injustement les chrétiens. Et par quoi elle va mourir? Par l'épée de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Apocalypse 13, verset 12, il nous dit, tous ceux, elle dit, la bête, vu qu'elle a tué par l'épée, va mourir par l'épée. C'est vraiment littéral, cette partie-là.
Dans Romains 13, verset 4, on nous dit car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui a fait le mal. Si le policier lève un fusil contre toi, c'est peut-être parce que tu as un fusil toi-même et que tu le pointes contre lui, et que lui a l'autorité sur toi, parce qu'il est ministre de Dieu. Vous comprenez? Donc, vraiment, les armes servent à faire la justice en punissant le méchant, et en glorifiant le bien. Et on sait que les gens du monde vont abuser de ces choses-là. Et on le voit aujourd'hui. Les gens font la violence sans aucune justice, sans aucune raison. Même les policiers, des fois, beaucoup font de la justice et de la violence sans aucune raison. Mais ils ont une mission fondamentale qui est de protéger et servir. Je ne sais pas si vous voyez, à l'arrière de la plupart des voitures de policiers, c'est écrit « protéger et servir ». Et on sait aujourd'hui qu'il y a de la corruption, okay, on ne peut pas le dénier, mais leur mission principale est protéger et servir. OK? Avançons un peu plus loin, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a un pasteur luthérien qui est Dietrich Bonhoeffer, qui a été en fait, qui est mort dans un camp de concentration parce qu'il a procédé à l'opération Valkyrie, qui était dans le but d'assassiner Hitler, un pasteur qui est protestant. Okay? Le 20 juillet 1944, ils ont tenté d'assassiner Hitler. Maintenant, posons-nous la question de 30 secondes. La mort d'Hitler allait sauver combien de millions de personnes? Je ne sais pas si vous le savez. La mort d'Hitler allait sauver des millions et des millions de personnes. Et la Bible dit, vaut mieux la mort. Bien, l'homme dit, vaut mieux la mort d'un seul homme pour sauver une race. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est pour vous montrer que, c'est des questions qui nous amènent à dire, est-ce que ce pasteur qui a voué sa vie à Dieu, puis a prié Dieu, j'ai écouté un peu j'ai lu un des livres qui expliquait sa vie, c'est un pasteur vraiment sincère qui cachait des Juifs chez eux, qui cachait des gens pour sauver d'autres personnes, puis il a décidé de prendre les armes pour, en fait, détruire un système qui nuisait à un peuple entier. Est-ce que vous croyez que c'est juste d'avoir fait ça? Vous savez, il est mort dans un camp de concentration en tentant ça, pour sauver des millions de personnes. C'est une question ici que j'aimerais, je ne vais pas répondre, je ne vais pas dire si c'est juste ou non, mais face à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans le contexte de la Bible, est-ce que ça nous amène à réfléchir, peut-être à se dire, il faut voir que tous les conflits de religion, nécessairement, il y a toujours un bien et un mal. Ce n'est pas tout qui est bien, qui est mal. Et peut-être l'action que ce pasteur a fait pour sauver des millions de personnes au péril de sa vie, il a perdu sa vie, là. Il est mort dans un camp de concentration, ce pasteur-là, eh bien, a peut-être été quelque chose de juste. Maintenant, allons dans l'esprit de prophétie. Inquiétez-vous pas, on s'en va vers la fin. Il reste l'esprit de prophétie et la partie de l'histoire. Mais je vais aller un peu vite sur l'esprit de prophétie parce qu'il y a beaucoup d'histoires et que je vais les relater pour vous simples. Non, ça a été trop bizarre. Mais par exemple, ici, je ne vais pas le lire pour vous, la citation. Vous pouvez prendre la citation en note. Mais ici, on peut voir Ellen White qui dit que la famille, Willie, son fils, se promenait avec un fusil puis il abattait des animaux. Donc, pour vous montrer ici que la famille d'Ellen White utilisait les armes à feu pour chasser. OK? Donc, dans le but de se nourrir. Les pionniers aussi, je ne sais pas si vous saviez, mais à l'époque, traverser du Michigan jusqu'à Washington, c'était presque une mission impossible. C'était au péril de leur vie qu'ils faisaient ça. Est-ce qu'ils avaient le droit de se défendre? Bien, c'est pour vous dire que les pionniers qui traversaient du Michigan jusqu'à Washington se prenaient avec des armes à feu. Parce que les Indiens, les voleurs, surgissaient à n'importe quand pour les voler et les tuer. Une autre citation par Kellogg's, Merritt Kellogg's, le frère à John Harvey Kellogg's. Il a dit la chose suivante. Le groupe qui a décidé de traverser les montagnes pour se rendre en Californie comprenait 41 hommes, 4 femmes, 7 enfants, 15 chariots, 40 paires de bœufs, 2 vaches et un cheval. C'est une mini-traversée du désert en Israël. Okay? Chaque homme était armé d'un fusil, d'un revolver et d'un pistolet pour se protéger des Indiens et pour abattre des antilopes, des ours, des lièvres pour leur approvisionnement en viande. Les gardes de nuit se relayaient pour surveiller le groupe et le bétail. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? De la légitime défense. Ils n'ont jamais utilisé leurs armes pour tuer des gens, à moins que des gens venaient les attaquer. Pensez-vous qu'ils allaient laisser les Indiens tuer tous leurs troupeaux, toutes leurs femmes, leurs enfants? Non.
Mais est-ce qu'ils avaient la foi? Oui. Si vous lisez le contexte de Kellogg's, avant de partir, ils ont prié pendant plusieurs jours pour implorer la présence de Dieu dans ce voyage. Je ne vous ai pas mis le contexte ici, parce que ça aurait été long, mais je vous invite à lire ces citations-là historiques qui sont très fascinantes. Un autre passage d'Ellen White nous dit « Nous devons être très bien armés en traversant le territoire indien. » Je ne vais pas le lire au complet, mais ça dit « Ils portent leurs fusils sur leurs épaules. » Donc, les hommes étaient là avec des armes pour protéger les femmes, les enfants, le troupeau, tout ce qui leur appartenait. Même Ellen White ici continue, elle dit « Une foule de 25 hommes à cheval s'est rendue à l'école à chasser le professeur White. » Oui, c'était un des fils à Ellen. L'un des hommes d'Edson, hors de la ville, sur un rail, a cloué les portes et les fenêtres et a brûlé des livres, des cartes et des graphiques dans la cour d'école. C'était une école adventiste. Puis ils trouvèrent l'un des principaux croyants noirs de la région, M.W. Alvin, et le battirent avec un fouet de buggy, ne s'arrêtant que lorsqu'un homme blanc qui brandissait un revolver leur ordonna de le faire. On va remettre un peu dans le contexte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le fils d'Ellen White, quand il est tombé dans le monde, de 14 ans jusqu'à 21 ans, il est vraiment allé dans le monde. Il a commencé à boire, à faire plein de choses. Puis à 21 ans, il a vraiment vécu une conversion drastique dans sa vie. Puis sa conversion drastique l'a amené à aller sur l'eau. Il a créé un bateau qui s'appelle The Morning Star, l'étoile du matin. Puis en fait, ce bateau-là servait à se promener dans le sud des États-Unis et à publier des livres et l'Évangile aux Noirs dans des pays sudistes où c'était le pire État. Là, okay? Rappelez-vous, en 1800, peut-être pas en 1900, c'était un peu plus tôt, mais dans les années 1890, aller dans le sud des États-Unis, tu risquais ta vie. Okay? Lui, il y allait là, puis il partageait l'Évangile avec les esclaves afro-américains ou les personnes libres. Il a fondé une école, l'école de... je ne sais pas le nom de l'école, mais il a fondé une école dans le sud. Puis un de ses professeurs, qui était un Africain, afro-américain, eh bien, s'est fait frapper. Donc, est-ce qu'il était juste de défendre cet homme libre en pointant un arme en disant « Si tu ne le lâches pas, je te tire ». Il était juste. Sinon, l'homme, il serait mort, là. Le professeur serait mort. Il serait décédé à l'époque, à ce moment-là. Finalement, ça dit qu'il l'a lâché. Donc, il n'a pas eu besoin de tirer. Il a fait pression, en fait, sur l'homme qui battait l'autre homme. OK? Donc, je peux vous montrer ici, encore une fois, que si, à ce moment-là, on aurait été contre cela, eh bien, on n'aurait pas pu avancer. On n'aurait pas pu faire toutes ces choses-là. On n'aurait pas pu arriver à cette conclusion-là. Et ça, on voit que l'arme n'a même pas été utilisée. Il a servi de pression pour libérer une personne, pour défendre les gens. Mais regardez, Ellen White prend un autre aspect aussi sur la défense. Elle dit « Le Seigneur a constitué le mari comme chef de la femme. Pourquoi? Pour être son protecteur. » Comment un homme peut protéger sa femme? Pas juste spirituellement, physiquement. Il est le chef de famille liant les membres ensemble, tout comme le Christ est le chef de l'Église et le sauveur du corps mystique. Et ça, c'est intéressant. Ça m'a amené aussi, en voyant cette citation-là, je l'ai vu d'un aspect différent, puis ça m'a amené à voir Genèse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Genèse qui dit « Quand tu te marieras, tu quitteras ton père et ta mère et tu formeras une seule chair avec ton époux, avec ta femme. » Ça nous montre en fait que, ça on pourrait dire une structure qu'on a perdue, parce qu'aujourd'hui, les parents, ils mettent les enfants dehors à 18 ans. Mais ce qui veut dire ici, c'est que tant aussi longtemps qu'on n'est pas marié, on est supposé être en compagnie de nos parents. Pourquoi? Parce que notre père va être notre protecteur. Pensez-y, on envoie de jeunes filles ou des jeunes hommes seuls dans un monde où nous ne sommes pas mariés, on n'a pas un couple, quelque chose qui spirituellement va forger, va nous montrer courageux, nous forger, nous unir et nous amener à avancer ensemble. Eh bien, ça devient difficile. OK? Donc ici, c'est quelque chose d'intéressant à dire, c'est que, en fait, quand on n'est pas marié, notre père ou nos parents sont nos défenseurs. Et quand on est marié, on s'attache à une seule chair à notre mari parce que notre mari va devenir notre protecteur. On devient une nouvelle famille et notre mari devient notre protecteur.
Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous amène à voir Timothée d'un point de vue différent. 1 Timothée 5,8, il dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de la maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Comment prendre soin des siens? En fait, le fait de protéger le troupeau, le fait de protéger notre maison. Aujourd'hui, on appelle ça de la masculinité toxique. On dit que une femme est aussi bien capable de se défendre seule qu'un homme, qu'avec un homme. OK? Est-ce que c'est vrai? Non. Dans certains cas, oui, parce qu'aujourd'hui, avec toute la nourriture qui sort, il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes, mais c'est dans un contexte très rare, OK? Mais c'est un principe biblique que l'homme est un protecteur de la femme, que les parents, le père est un protecteur de ses enfants. OK? Donc, c'est de là, en fait, que la relation du mariage prend tout son sens. Quand la Bible dit que la femme se détachera de ses parents, ça ne dit pas l'homme se détachera de ses parents. Ça dit juste la femme se détachera de ses parents. Parce qu'elle part d'une tutelle, elle part d'une protection à une autre protection. Elle part d'une famille à une nouvelle famille. Okay? La société d'aujourd'hui a brisé ce concept-là en divisant tout le monde, en disant les filles vont tout seules, les hommes vont tout seuls, à 18 ans, on laisse les enfants partir parce qu'ils sont capables de se défendre, ils sont capables d'être seuls, ce qui est bibliquement faux, en fait. En fait, c'est un principe profond. Ellen White va un petit peu plus loin en disant « Ève a été créée à partir d'une côte prise du côté d'Adam, signifiant qu'elle ne devait pas le contrôler en tant que chef, ni être piétinée sous ses pieds en tant qu'inférieure, mais se tenir à ses côtés en tant qu'égale pour être aimée et protégée par lui. » Ce principe biblique du mariage et de la légitime défense est fondamental. Un mari est un homme qui craint l'Éternel, un prêtre, un protecteur, un pourvoyeur pour sa femme et sa famille. Et ça nous amène vers la dernière partie, qui est la partie de l'histoire. C'est une courte partie, OK? Inquiétez-vous pas. À travers l'histoire, il y a eu plusieurs conflits qui ont mené à ce que des groupes d'individus qui subissaient une destruction de leur liberté ont dû se défendre. Par exemple, l'invincible Armada contre l'Angleterre anglicane et les provinces unies calvinistes. À l'époque, quand les calvinistes ont voulu se séparer du catholicisme, ils ont fondé des pays, les Pays-Bas, je dis néerlandais, mais la Suède. Tous ces pays-là ont été mis en place par les calvinistes. Qu'est-ce que l'Église catholique a voulu faire? C'est qu'ils ont pris l'invincible Armada, qui est l'armée de l'Espagne, et ils ont attaqué l'Angleterre, ils ont attaqué le Pays-Bas, ils ont attaqué la Suède. Qu'est-ce que les gens devaient faire à ce moment-là? Se laisser faire? Non, ils se sont levés et se sont défendus, et Dieu leur a donné la victoire. On peut continuer. La croisade des Albigeois contre le catharisme et les Vaudois. Encore une fois, catholiques contre protestants, ils se sont défendus. Les guerres entre les Hussites et les catholiques. La réforme de la Bohême contre le catholicisme. Les Huguenots, la glorieuse révolution de 1688. Le Nigeria, même aujourd'hui, qui subit des attaques. Ça nous amène tout à réfléchir. Est-ce qu'on doit se défendre à ce moment-là? Est-ce qu'on doit se laisser faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle position qu'on doit avoir? L'histoire nous révèle que ceux qui gardent la vérité à travers l'histoire ont toujours su se défendre et garder la foi pour préserver